Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Alors, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet important qui est la reconversion professionnelle dans le marketing de réseau Chrysler avec nos invités aujourd'hui, Marine, Valérie et Lucia. Bonjour. Bonjour à toutes. Et puis Eric qui m'accompagnera pour poser les différentes questions à toutes les trois. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, Marine? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi c'est Marine, j'ai 31 ans, j'habite dans le Maine-et-Loire, proche d'Angers, à Saint-Lambert-du-Lattay exactement. Et donc consommatrice des produits Chrysler depuis 15 ans et dans l'activité depuis 3 ans. D'accord. Est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que tu faisais dans ton ancienne vie professionnelle? Oui, j'étais dans la restauration, chef de cuisine. Et pendant à peu près? Alors au restaurant en tant que chef de cuisine pendant 7 ans et dans la restauration depuis l'âge de mes 18 ans. J'ai fait un bac pro, après un BTS et ensuite j'ai fait quelques saisons et je suis partie travailler après 7 années dans un restaurant proche d'Angers. Super. Merci Marie. Valérie? Bonjour. Bonjour. Alors moi c'est Valérie, j'ai 57 ans. Je consomme Chrysler depuis 16 ans et demi et je suis dans la distribution 9 mois plus tard, donc 15 ans et demi. Voilà. Je suis infirmière libérale. Je suis infirmière depuis 34 ans et je suis infirmière libérale depuis 14 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais être beaucoup plus Chrysler qu'infirmière libérale. Donc, tu es l'une des dernières, on va dire, de toutes les trois qui n'a pas encore passé le cap des 100% chez Chrysler. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Oui. C'est en cours? Ah oui, là c'est en pleine effervescence cette semaine justement. Merci Valérie. Et Lucia alors? Oui, bonjour à tous. Alors, moi, c'est Lucia. Donc, j'habite en Haute-Marne, un petit village, Jonchery. Donc, moi, je suis maman de 3 enfants, mamie de 2 petits-enfants et dans l'activité Chrysler depuis 2013 et indépendante chez Chrysler depuis 2015. Donc toi, ça fait presque 10 ans. Oui, ça fera 10 ans au mois de novembre. Alors, pour commencer, j'ai une question à vous poser déjà. Donc aujourd'hui, si toutes mes informations sont bien correctes, donc Lucia, ça fait une dizaine d'années que tu as vraiment arrêté ton activité salariée pour faire que Chrysler, c'est ça? 10 ans à peu près? Oui, tout à fait. Marine? Ça fait 4 mois. 4 mois, voilà. 4 mois, c'est tout récent. Et puis Valérie, c'est en train de le faire. C'est ça. La première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'est-ce que vous aviez envie de changer qui vous a donc motivé à changer finalement d'orientation professionnelle? C'est quoi que vous vouliez changer dans votre vie qui explique un petit peu la situation? On peut commencer peut-être par Marine puisque c'est elle qui s'est présentée en première. Qu'est-ce que tu voulais changer, Marine? Alors, déjà être libre de mes horaires, parce que je suis maman d'un petit garçon d'1 an et demi. Et c'est vrai que le déclic, je l'ai eu pendant mon congé maternité, parce que finalement, j'avais plus de temps. Je me consacrais à mon activité Chrysler à 100%. Et j'étais bien, en fait. J'étais bien dans ma tête. C'était moi qui imposais mon rythme, mes horaires. Et le déclic, ça a été ça. Je me suis dit, la restauration, finalement, une vraie remise en question sur ma vie professionnelle au restaurant. Et la restauration, donc c'est un vrai choix au départ, hein? Oui, bien sûr, oui. Un vrai choix. Tu aimais ce métier? J'aime toujours, hein, mais c'est vrai que, en fait, à consommer les produits Chrysler, je me suis tellement rendu compte des bienfaits sur moi que naturellement, j'en parlais autour de moi, mes amis. Et puis, un jour, je me suis dit, pourquoi pas en faire une activité à temps plein et rendre service aux autres tout en m'éclatant vraiment dans mon activité professionnelle, en étant libre de tout finalement.
Et ça a été un vrai déclic. Avoir plus de temps pour mon petit garçon aussi, parce que finalement, la restauration, c'est des horaires quand même assez compliqués, travailler les week-ends. Donc, c'était un changement total pour moi, quoi. Valérie, donc toi, tes enfants, ils sont grands, hein? Oui, oui, moi, mes enfants sont grands. T'as pas envie de rester à la maison pour t'occuper de tes enfants aujourd'hui, hein, c'est pas ça? Ah non, 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 il n'y a personne à la maison. Donc là, j'ai eu une grande liberté de temps. Juste la question, Valérie, qu'est-ce que tu veux changer? Parce que toi, tu es pas encore un imparfait. Qu'est-ce que tu veux changer dans ton quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux voir changer? Je veux voir changer. Alors, j'aime mon métier, j'aime les deux métiers. Donc déjà, ça, c'est une chose. Je veux voir changer ma qualité de vie. C'est-à-dire que je n'ai plus envie de me lever à 5 heures le matin et finir à 21 heures le soir quand je suis infirmière. Courir toujours après le temps. Et je souffre de mon dos quand je suis infirmière et donc je n'ai plus envie de ça en majorité. C'est ce qui m'a vraiment décidée parce que j'aime tellement développer Chryslore, mais j'avais envie de faire les deux jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, ça fait trop. Et puis le déclic, je pense, c'est que Chryslore a proposé des formations exceptionnelles. Et je les ai saisies. On en parlera après de ça. Là, Aïe. Lucia, toi, qu'est-ce que tu as voulu changer? Alors moi, c'était vraiment une qualité de vie que je recherchais parce que je ne voulais plus me lever à 4 heures du matin. Je voulais être libre de choisir mes horaires, libre aussi de me fixer mon salaire, voilà, me faire mon propre salaire, ne plus dépendre d'objectifs de patron et me fixer mes propres objectifs et vraiment avoir cette liberté de travailler d'où je veux, quand je veux, pouvoir voyager, ne plus avoir la boule au ventre quand on a besoin de prendre un week-end, des jours, ne plus dépendre aussi de mes collègues par rapport à mes choix de vacances. Enfin voilà, c'était vraiment cette qualité de vie que je recherchais. Et toi aussi, tu aimais ton métier? Non. Ah, là, c'est différent. Non. C'est Donc toi, totalement différent. Toi, c'était un métier, on va dire, alimentaire. Alimentaire. Et pour Marine et Valérie, c'était une passion. C'est toujours une passion. Ok. Oui, j'aime toujours cuisiner. Et j'aime le soin. Ok. Est-ce que juste avant de parler du déclic, justement, qu'est-ce qui vous a vraiment décidé à passer le cap, d'y aller vraiment? Est-ce que il y a quelques années en arrière, est-ce que vous auriez imaginé être capable d'être indépendante, être capable d'être totalement autonome et indépendante? Avec votre tempérament, est-ce que vous vous sentiez capable d'être totalement libre et autonome comme aujourd'hui? Marine, toi, par exemple. Pas forcément au niveau de l'activité Chryslore, non, pas du tout, parce que on m'en avait parlé en fait lors de mon adhésion, on m'avait expliqué les avantages, mais finalement, tout de suite j'ai fermé la porte, j'ai été un mur, j'ai dit oh non, pas pour moi. En revanche, avoir mon restaurant, c'était pas quelque chose qui m'aurait fait peur. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Avoir mon restaurant, pas du tout. Mais par contre, prendre mon envol avec Chryslore, ben oui, effectivement, oui. Donc, voilà. Tu avais imaginé te dire un jour, j'aurai peut-être mon restaurant. Bah oui, j'ai normal. Complètement. J'avais envie de l'indépendance parce que je suis entourée de personnes, voilà, mes parents travaillent pour eux, mon frère travaille pour eux, enfin voilà. Donc, j'avais envie de ça, mais pas du tout dans cette voie-là de base, quoi. Donc, Et pourquoi aujourd'hui plus du tout envie d'un restaurant? Parce que c'est énormément de contraintes et pour connaître des gens dans mon entourage qui sont patrons de leur propre restaurant, bien, il y a forcément des concessions à faire sur la vie de famille. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas mettre de côté. Et Valérie, toi, tu as pensé acheter un hôpital? Non, mais je suis quand même indépendante. Je suis infirmière libérale. Je suis déjà indépendante. Mais je n'ai pas le choix. J'ai quand même une collègue avec des horaires, un week-end sur deux de travail. Donc, voilà, il y a des contraintes de toute façon. Mais je suis déjà indépendante. J'avais quitté le milieu hospitalier où j'étais salariée pour mon indépendance en libéral. Mais le libéral, l'indépendance infirmière et l'indépendance Chryslore, ce n'est pas du tout la même. Tu es capable d'expliquer la différence?
Bah là, l'indépendance infirmière, on est dépendante de sa collègue moi, on est deux, donc nous sommes deux et il faut faire moitié du temps de travail chacune et il faut le répartir et il faut s'adapter à l'autre, hein. Et puis quand on travaille sur sa journée d'infirmière, il n'y a pas de dérogation, on y va, on enclenche toute sa journée. Voilà, on n'a pas de temps de pause. Quand on est indépendant de Chryslor, on choisit son temps de travail. Moi, je sais que je suis quand même du matin, donc je peux faire plein de choses avec Chryslor le matin sans embêter personne, mais en sous-marin. Je ne gêne personne, je choisis mes horaires de travail et puis je vais choisir enfin de partir en week-end parce que là, j'ai un mari arrivé à 57 ans, il en a un petit peu marre de me voir travailler un week-end sur deux. Voilà, il m'attend chaque week-end et on a plein de choses, on aime la randonnée, on aime les choses comme ça et du coup, on est souvent bloqué, ça fait 34 ans que ça dure. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un peu de liberté de temps. C'est pas forcément moins de travail, hein, parce que le travail, je l'aime. J'aime travailler. Mais choisir quand je veux le faire et choisir mes horaires. Et voilà, moins de contraintes avec une collègue. Ça, c'est vraiment... Et puis, Chryslor m'apporte énormément de satisfaction. On apporte du bien-être. Donc voilà. Et Lucia, toi, tu aurais imaginé un jour pouvoir être indépendante et avoir cette vie que tu vis aujourd'hui? Alors moi, pendant ces 26 années où j'ai travaillé en tant que salariée, en fait, au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Et oui, j'y ai pensé à l'indépendance, mais après, je me suis dit, comment faire? Investir de l'argent, j'avais pas de diplôme. En fait, pour moi, c'était quelque chose d'insurmontable. Et à l'époque, en fait, j'avais encore mes enfants à la maison. J'avais vraiment besoin de ce travail alimentaire. Donc, au final, on laisse passer ses rêves. Les années passent. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, le fait d'avoir choisi d'être indépendante avec Chryslor, je me dis, au fond de moi, j'ai concrétisé mon rêve, en fait. J'ai vraiment concrétisé quelque chose que je savais au fond de moi. Je savais que ça arriverait un jour. Et 10 ans après avoir réalisé ton rêve, tu vis toujours pleinement ton rêve? Ah oui, complètement. Complètement. C'est vraiment toujours vrai, toujours vivace. Ah oui, toujours. Toujours. Et je mesure la chance que j'ai tous les jours. Et d'avoir concrétisé ce rêve d'indépendance de cette façon-là. Sans investissement, sans contrainte, enfin vraiment, voilà, tout ça en fait. J'avais une question par rapport justement à la partie financière. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Comment vous avez préparé cette reconversion au niveau financier? Marine, par exemple. On va continuer dans cet ordre-là. Alors, comment la transition, c'est ça? Oui, c'est-à-dire à partir du moment où tu t'es dit j'aimerais avoir plus de temps pour ma famille, t'en étais où avec Chryslor? Ça faisait combien de temps que tu étais dans le marketing de réseau? Est-ce que tu gagnais suffisamment pour pouvoir te lancer à temps plein? Alors, est-ce que je gagnais suffisamment pour me lancer à temps plein? La réponse, c'était non. Non, mais du coup, étant donné que je travaillais au restaurant depuis 7 ans, mes patrons ont accepté de me faire une rupture conventionnelle. Et l'avantage avec le marketing de réseau, c'est que vu que j'étais dans l'activité finalement avant d'avoir ma rupture conventionnelle, je peux cumuler les deux. Donc je sais, parce que c'est au présent en ce moment, que ça me laisse finalement une année pour justement arriver à mon salaire que j'avais au restaurant. Ça, c'est la première chose. Et à côté de ça, on a investi dans l'immobilier, donc c'est un revenu qu'on gagne tous les mois. Donc, au niveau sécurité financière, je savais ce que je faisais, je sais où je vais finalement. Ce que tu dis, c'est que tu cumules ton indemnité de chômage, c'est ça, grâce à la rupture conventionnelle? Tout à fait, oui. D'accord. Tu perçois donc le chômage, tu as tes commissions Chryslor, la rupture conventionnelle que tu as signée, ça te donne un an en fait, de sérénité totale. C'est ça, exactement. Tout à fait. Et tu penses qu'un an, ce sera suffisant pour toi pour… Oui, je pense. En même temps, j'imagine que c'est une décision de couple que vous avez prise. Hein. Tout à fait. Vous avez regardé les risques, vous les avez évalués, vous les avez mesurés, hein, anticipés. Bon, c'est pas du tout une décision non responsable. Elle est parfaitement maîtrisée, on est d'accord? Exactement, tout à fait. Par contre, ce que dit Aude, c'est que tu n'as pas attendu d'être 100% prête pour le faire.
C'est-à-dire que tu te dis, voilà, je ne gagne pas encore autant, je ne gagne pas suffisamment, mais je prends le risque parce que je peux le faire. Exactement, c'est ça. Après, tout était bien calculé. Finalement, il n'y a pas de différence de revenus. Mais c'est vrai que quelque part, oui, j'ai pris la décision de le faire parce que c'était le bon moment, parce que je sentais que cumuler les deux, ça faisait trop et il fallait faire des choix et je suis persuadée que la décision était la bonne. D'accord. Et Valérie, toi alors, comment tu t'es préparée en fait? Alors, un petit peu différemment. Moi, il fallait quand même. C'est vrai que infirmière libérale, donc c'est beaucoup d'heures, mais c'est du coup un revenu confortable. Et donc, pour arriver à égalité avec Chrysler, c'est pas encore complètement gagné. Il a fallu que je mette des bases et que je remonte mon réseau comme je le désirais et il fallait que je le conforte. Et moi, il me faut beaucoup de sécurité dans ma vie. Donc, j'y suis allée par étapes. Donc, depuis le mois de septembre de l'année dernière, j'ai pris une remplaçante infirmière. Donc, déjà, je me suis retirée un tiers de mon temps de travail, donc un tiers de mes revenus. Et aujourd'hui, je gagne confortablement avec Chrysler plus des 2 tiers de mon 100% d'infirmière. Donc déjà, là, je suis assez confort pour pouvoir accéder à la suite, quoi. Et puis aujourd'hui, comme tu disais, Eric, j'ai des grands-enfants. J'ai moins de besoins. Hein. Je leur ai payé leurs 3 voitures, grâce à Chrysler à cette époque-là, parce que j'ai déjà été agent commercial. Et grâce à Chrysler, ils ont pu faire leurs études avec des appartements sympas, 2 écoles privées et des voitures chacun. On n'aurait jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu Chrysler. Donc aujourd'hui, je sais que c'est tout à fait réalisable. Et j'ai moins de besoins parce que c'est aussi en couple qu'on a réfléchi à tout ça. On veut aujourd'hui plus encore un confort de vie et je sais que je peux aller encore beaucoup plus loin avec Chrysler aujourd'hui. Je me sens pousser des ailes là. Au moment de la prise de décision, il y a la situation au moment de cette décision, mais vous savez que vous avez la possibilité de faire croître votre activité Chrysler. Donc, c'est pas quelque chose qui est figé au moment où vous prenez la décision, c'est quelque chose qui est en mouvement en fait. Hein. C'est un mouvement et par rapport à la première expérience Chrysler que j'ai eue, je me sens totalement différent parce que là, j'ai choisi et j'ai pris la décision de m'envoler et d'arrêter infirmière. Donc là, la décision est prise et du coup, je pense que je suis devenue une personne différente dans l'approche. Et Lucia, toi, alors? Alors moi, j'ai joué vraiment la sécurité en fait, parce que j'ai toujours entendu chez Chrysler que pour quitter son travail de salarié, il fallait gagner 3 fois plus en commission que ce que l'on gagnait avec Chrysler. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc à partir du moment où j'ai pris la décision d'en faire mon travail à temps complet chez Chrysler, du coup j'ai mis 2 ans. 2 ans à partir du moment où j'ai pris cette décision et au bout de 2 ans, donc j'avais triplé ce que je gagnais en tant que salarié. Et du coup, c'est là où j'ai pris la décision, donc en 2015, de quitter mon travail de salarié. Et comme Marine, j'ai bénéficié pendant une année la rupture conventionnelle également. Donc, je cumulais et mon chômage et également mes commissions Chrysler. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi 3 fois? 3 fois son salaire? Parce qu'en fait, les commissions Chrysler sont du brut. Donc après, de ces commissions Chrysler, il faut retirer toutes les charges, en fait, l'URSSAF, tout ça. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai fait vraiment ce choix et moi, j'ai besoin de la sécurité. J'ai besoin de savoir où je vais. Donc du coup, voilà, j'ai appliqué la règle des 3 fois les commissions par rapport à un travail de salarié qui est en net. En fait, pourquoi 3 fois? C'est parce que en gagnant 3 fois ce que tu gagnais comme salarié, tu peux te garder le même niveau de salaire. Oui. Tu peux effectivement faire face à tes charges, mais ça te donne aussi un tiers que tu vas pouvoir investir dans ton entreprise pour la développer. Voilà, c'est pour ça que cette sérénité, elle est là. Non seulement tu gagnes la même chose qu'avant, tu payes tes charges en toute sérénité, mais tu gardes encore cette possibilité d'investir pour gagner encore plus. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard. Donc ça, c'est toujours vrai. Alors, c'est toujours vrai. Bon, il y a eu les aléas de la vie qui ont fait que, mais c'est toujours vrai. Alors oui, au niveau financier, voilà, je suis confortable, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je pense plus à dupliquer, en fait, et apporter
cette liberté que j'ai, moi, l'apporter à d'autres personnes parce que autour de moi, je vois bien, il y a tellement de personnes qui recherchent justement une solution pour pouvoir créer, investir, être indépendant. Et j'ai vraiment envie de faire passer ce message-là et d'aider des personnes qui seraient dans le même cas que moi, comme je l'ai il y a 10 ans en arrière, où je m'épanouissais pas du tout dans mon travail. Vous avez beaucoup parlé de liberté en introduction. Est-ce que vous êtes d'accord que la liberté et la responsabilité sont les deux faces d'une même pièce? Plus la liberté est grande, plus la responsabilité est grande. Donc, vous avez plus de liberté. Est-ce que vous sentez que vous avez plus de responsabilité, Marine? Bien sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr parce que du coup, on est libre, oui, mais maintenant, ça ne tient plus qu'à nous pour avancer, pour gagner des revenus. Donc, quelque part, c'est logique. On fait rien, il n'y a rien qui se passe. On fait des choses, ça va bouger, quoi. Donc, oui, ça va ensemble. C'est une certitude. Hein. Je pense que peu importe dans quelle activité on se lance à son compte, ça fonctionnera toujours de cette manière. Ouais. Plus de liberté, plus de responsabilité, Valérie? Plus de liberté. Et puis, c'est comme Lucia, emmener d'autres personnes pour vivre mieux et autrement. Parce que là, autour de moi, il y a tellement de difficultés. Chacun ses difficultés. Mais là, j'ai ma belle-sœur qui vient de faire un burn-out. C'est quelqu'un qui, jamais on aurait pu penser qu'elle en arriverait à un burn-out. Et là, elle découvre Chryslor et elle dit, mais je veux être comme toi, je veux être comme toi. Donc, elle me suit et c'est vraiment très plaisant de pouvoir faire du bien autour de soi, hein, ça c'est sûr. Hein. Du bien financier, pas que au travers le programme, évidemment. Donc, et Lucia, ça, c'est... plus de liberté, plus de responsabilité aussi? Bien sûr, je suis d'accord avec ça, oui, tout à fait. Hein. Plus de liberté, plus de responsabilité, mais à partir du moment où on sait où on va, voilà, ce sont de belles responsabilités. Ouais, c'est agréable, c'est du plaisir en fait. C'est des responsabilités, mais dans le plaisir. Je voudrais qu'on aborde pendant quelques temps, pendant un petit instant, là, le prix à payer. Parce que j'imagine que les personnes qui vont nous écouter disent, OK, c'est super ça, c'est super, hein, c'est génial. Le prix à payer, c'est quoi? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez dû surmonter? Qu'est-ce qui a été ou qu'est-ce qui est le plus dur dans cette nouvelle vie? Alors, du coup, Valérie, tu ne sais pas trop encore, toi. Mais j'imagine que Marine, déjà en 4 mois, tu as déjà quelques ressentis. Puis Lucia, du coup, tu as un vrai recul. Alors, Marine, la première chose, c'est pour toi, quel est le prix à payer? Qu'est-ce que tu as dû surmonter dans cette nouvelle vie? Alors, le prix à payer, je dirais, c'est qu'avant de me lancer dans tout ça, il y a eu 2 ans, du coup, auparavant, où il y avait le cumul des deux. Ouais. Voilà, il y a vraiment cette étape-là où c'est pas facile. Faut s'accrocher. Il y a plusieurs semaines où finalement mon petit bout de chou, je le voyais très peu parce que fallait réussir à tout concilier. Donc faut le savoir, il y a une période où oui, faut investir beaucoup de temps et c'est comme ça. Je pense qu'il faut passer par là. Et après aujourd'hui, je dirais maintenant que je suis libre, c'est de savoir organiser son temps justement pour être efficace parce que je dirais, je sais pas comment planifier les choses pour optimiser son temps. C'est possible. Parce que maintenant que j'ai des journées entières, que j'ai plus que cette activité-là, eh bien, faut faire attention à faire les choses comme il faut pour aller à l'essentiel. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est là-dessus où je me rends bien compte. Ça fait que 4 mois, hein, mais j'ai encore du travail à faire sur ce point-là. C'est surprenant quand tu démarres ta journée à 8 heures. Hein, ton garçon, il va à l'école déjà, non? Non, pas du tout. C'est quoi, à la crèche? Il a 1 an et demi. Il est chez une nourrice. À quelle heure? 8 heures. 8 heures, voilà. Donc, 8 heures, tu es toute seule, c'est ça? Et tu as une journée devant toi. C'est ça. Qui peut être totalement vide, qui t'a rempli en fait, c'est ça. Et avec une totale liberté. Exactement. Ça peut sembler être c'est ça. C'est ça. Puis surtout qu'on travaille quand même un petit peu sur le terrain, mais beaucoup de la maison. Donc, il faut faire attention à ne pas être déconcentré, je dirais, sur les à côté. Et c'est pour ça, d'où l'importance de bien planifier les choses, savoir où on va pour justement éviter de s'éparpiller à droite à gauche et finalement pas faire grand-chose, quoi. Donc Valérie, toi, tu n'accordes pas
vécu ça, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu te prépares, par contre, en disant, tiens, je sais que je peux avoir des difficultés à surmonter sur tel ou tel point. Est-ce que tu t'y prépares? Ça va être sûrement dans l'organisation, comme Marine, hein. Ça fait 2 ans que j'ai un objectif, voilà, et il faut quand même mettre les bouchées doubles pour accéder au projet, quoi, hein, et que le projet soit réalisable. Ça vient pas tout seul. Et puis maintenant, il va falloir que je m'organise autour de tout ça, et je m'organise surtout à me donner un petit peu de temps libre, parce que ça, je savais plus ce que c'était. Ça va être difficile pour toi de t'accorder du temps libre. Oui, oui, c'est toujours. J'ai un mari qui est toujours derrière moi et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui en liberté? Bah non, j'ai pas le temps pour le moment. Et ça, j'ai décidé quand même de planifier du temps libre. On a l'impression que c'est ton plus grand défi. Oui, 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 c'est ça. Planifier du temps libre. Ok. Et Lucia, toi, est-ce que tu as dû surmonter alors? C'était quoi? Alors moi déjà le prix à payer, ça a été pendant 2 ans où j'ai cumulé les deux, donc de 5 heures du matin à 11 heures midi en grande surface, et puis je prenais une demi-heure pour manger, puis hop l'après-midi c'était développer mon réseau Chryslor jusqu'à des 21h, 22h quand je faisais les présentations en salle. Donc ça, c'était vraiment le prix à payer pendant 2 ans, voilà. Mais je me plaignais pas. Je savais où j'allais. Je savais pourquoi je le faisais. Donc pour moi, c'était une évidence. Donc action, action, action. Une chose, Lucia, c'est vraiment ce que vous avez dit est vraiment commun à toutes les trois. Toutes les trois, vous avez dit 2 ans. Marine t'a dit 2 ans. Valérie, tu dis depuis 2 ans. Et toi, tu as dit 2 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une période de 2 ans de construction du réseau Chryslor, c'est ça, qui se fait en parallèle et qui est donc une période, d'après ce que vous avez décrit, hein, toutes les trois, la plus difficile en fait. En fait, moi, je dirais même pas la plus difficile, en fait. Non, ouais, voilà. C'est pas vécu comme quelque chose de difficile. C'est beaucoup d'heures où on est debout, où on est actif. Mais en fait, étant donné qu'on est dans cette énergie et on est en train de créer pour avoir notre liberté, donc au contraire, je savais pourquoi je le faisais, je savais pourquoi je me levais le matin et j'avais cette envie et cette dynamique d'aller d'avant, en fait. D'accord. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est pas difficile, mais on est en action permanente, quoi, hein. Voilà. Ça. Moi, je n'ai pas beaucoup de besoin de sommeil, tant mieux, hein, parce que ça. Est-ce que tu as dû surmonter, Lucia, alors? Alors, ce que j'ai surmonté, en fait, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain, première journée d'indépendance, où on est là, ok, on se retrouve avec des journées de 15 heures à qu'est-ce que je vais faire de ma journée, de ma semaine, de mes mois à venir, en fait. Et c'est là où j'ai eu quand même au moins une semaine d'adaptation où il faut tout réorganiser, la maison, son temps libre, le travail à Chryslor, puisqu'on n'a plus son travail de salarié. En fait, c'est savoir être organisé, planifier, ne pas procrastiner, parce que c'est tellement facile de procrastiner, parce que là, on n'a pas un patron derrière soi avec des objectifs, c'est nous qui nous fixons nos objectifs. Et moi, en fait, je fonctionne beaucoup avec un agenda, une semaine type, en fait, où j'ai mes plages incompressibles où je suis au bureau pour mon réseau Chryslor, mes plages où moi je prends du temps pour moi, la famille, la maison, enfin voilà. Donc et je vais comme ça de semaine en semaine. J'ai une question à vous poser là parce que toutes les trois, donc Marine, tu étais chef de cuisine, donc tu étais rémunérée à l'heure avec un taux horaire, d'accord? Tout à fait. Donc tant que tu travaillais, tu étais payé. Dès que tu arrêtais de travailler, tu n'étais plus payé, sauf avec une petite inertie, mais en gros c'est ça. En tout cas, il n'y a pas d'investissement de temps. Hein, c'est que du temps, on va dire, dépensé. Hein. Valérie, la même chose. C'est-à-dire que tant que tu travailles, tu es rémunéré. Dès que tu arrêtes, dès que tu as arrêté un tiers, tu as perdu un tiers. Hein. Tout à fait. Tu es rémunéré pour le temps que tu dépenses, mais il n'y a pas de temps investi. Non. Et Lucia, pareil, en tant que salarié, hein, le jour où tu as arrêté de travailler, tu n'avais aucun retour du travail que tu as fourni pendant 26 ans. Tu n'as pas aujourd'hui une rémunération de ces 26 ans de travail. Donc, c'est du temps que tu as dépensé, que tu as donné. Voilà. Et aujourd'hui, dans le marketing de réseau avec Chryslor, vous avez cette notion-là, c'est-à-dire que le temps que vous investissez, cette fois-ci, c'est plus du temps dépensé, c'est du temps investi. C'est différent, hein, on est d'accord. Le temps investi, c'est à la fois, ça peut rapporter beaucoup plus, mais en même temps, ça peut des fois ne rapporter rien, parce que le temps investi, des fois, ça ne produit rien. Comment vous vivez cette différence? Est-ce que vous la comprenez bien?
cette différence? Est-ce que vous la vivez bien? Et est-ce que vous pouvez en parler de manière globale? Marine. Ben oui, effectivement. Après, c'est du marketing de réseau, donc c'est des petites graines qu'on sème. Au début, ça peut, c'est même sûr, au début, ça rapporte pas grand-chose, mais au fil du temps, des mois, des semaines, des années qui suivent, bien en fait, ça grossit. Et ce qui est fou, c'est qu'on investit du temps au début, mais qu'une fois que c'est bien ancré, que c'est installé, ben finalement, c'est des revenus qui vont persister sur la durée. Et ça, c'est quand même super, quoi. Enfin, après, moi, j'ai peu de recul finalement par rapport à tout ça, mais je l'ai bien compris quand j'entends toi, Eric, Lucia parler. Je sais que maintenant, votre clientèle, quelque part, elle est là, que c'est des revenus qui sont constants. Et ça, j'en ai bien conscience. Valérie. En fait, je viens d'analyser avec la même intensité de travail pendant ces 2 années que le réseau, il augmente sans arrêt et par palier. Je trouve que ça fait des paliers, ça stagne, il faut conforter un certain palier et puis paf, ça remonte et il faut conforter un palier. Et on voit que si on donne toujours la même intensité, il y a toujours des moments où c'est moins bien que d'autres parce que c'est comme ça. Mais si on conforte toujours cette régularité de travail, j'ai l'impression que le palier il monte. Et on va toujours forcément faire la bonne rencontre à un moment donné, accompagner quelqu'un vers la distribution. Il y a toujours cette petite perle qui arrive par-ci, par-là, qu'on n'attend pas, mais ça augmente. Avec un travail constant, tu as des revenus qui progressent, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas besoin de plus travailler, c'est juste faire le même travail. C'est toujours une histoire d'organisation. Et quand on est salarié, c'est pas vrai ça. Tu travailles non. toujours correctement et ça augmente pas toujours? Non, ça augmente pas toujours. Ça augmente jamais même. Je dis salarié ou indépendant. Mais moi, j'ai été salariée 20 ans avant, quand même. Ah oui. J'ai été salariée 20 ans, mais en tant qu'indépendante infirmière, par exemple, on a un patient qui va être hospitalisé pendant 15 jours ou qui va partir en vacances pendant 3 semaines. On va pas voir ce patient-là, on ne sera pas rémunéré. Pourtant, quelqu'un qui va consommer Chrysler et qui va partir en vacances ou qui va être hospitalisé, parce que j'ai des patients qui consomment Chrysler qui sont hospitalisés, qui emmènent leur Chrysler avec eux, ils continuent à le manger. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Et toi, Lucia? Alors moi, j'ai vraiment bien conscience de ce paramètre-là parce qu'en fait, en 2015, quand j'ai quitté donc mon travail de salarié, donc de 2015 à 2021, donc j'étais dans l'action tout le temps, tous les jours. En 2021, voilà, il y a eu un événement privé qui a fait que, et pendant plusieurs mois, je n'ai plus fait d'action. Et j'ai continué à avoir mes commissions tous les mois. Pourquoi? Parce que il y a un travail de fait en amont de fidélisation où on est sur du consommable, du renouvelable et tous les mois, un client fidèle recommande et du coup, ce qui nous permet, nous, d'avoir des revenus réguliers, même si nous ne sommes plus dans l'action. Et chose que si on est salarié, on ne travaille pas, on n'a rien. Des questions autres là-dessus, sur ces sujets-là? J'aurais une question par rapport à une personne qui se pose la question, est-ce qu'il faut un gros réseau pour démarrer correctement? Est-ce qu'on peut vivre dans une toute petite ville et partir de rien? Oui, parce que maintenant, avec les réseaux, tout ça, en fait, peu importe où on vit, même si on est isolé au fond de la campagne, je pense que c'est tout à fait possible d'avancer avec Chrysler d'une autre manière, sans problème. Et on a d'ailleurs eu le cas et des témoignages par rapport à ça. Il te faut juste Internet, enfin peut-être l'électricité quand même. Oui. D'électricité. Internet, à la limite, aujourd'hui, tu prends une antenne Starlink, même perdu sans Internet, tu peux avoir ton propre Internet. Mais voilà, le minimum, c'est d'avoir de l'électricité, quoi. Et on a accès aux millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux quotidiennement. Voilà. Grâce au réseau, justement, c'est incroyable, c'est que moi, de mon côté, j'ai retrouvé plein de copines d'école, ça faisait 40 ans, ça a été trop magique. Et il y a des personnes qui ont démarré. Donc, au contraire même, hein. On n'a pas besoin d'être dans une grande ville, hein, en tous les cas, je pense pas. Et par rapport au marketing de réseau, quand on ne connaît pas ce domaine-là, on se pose toujours des questions. Est-ce que c'est éthique? Qu'est-ce que c'est exactement?
Et j'ai remarqué, moi, au niveau du réseau Chrysler, c'est toujours des personnes, c'est la preuve, vous êtes dans des domaines, prendre soin de l'autre, faire plaisir, c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Comment vous qualifieriez le marketing de réseau Chrysler par rapport peut-être à d'autres sociétés qui fait que vous avez eu envie de vous engager avec cette société-là? Moi, personnellement, c'est le fait d'avoir consommé les produits. Enfin, de consommer toujours d'ailleurs les produits moi-même. Je vois ce que ça m'apporte et tout naturellement, ça s'est fait comme ça. Sans consommer les produits, jamais je me serais lancée Enfin, je me vois pas me lancer dans quelque chose si moi-même, je sais pas ce que ça m'apporte. C'est vraiment en voyant les résultats sur moi que j'ai eu facilité à en parler autour de moi parce que j'en étais convaincue. Alors moi, il y a la consommation, il y a ce que ça a apporté au niveau qualité de vie dans notre couple grâce à la santé d'Alain, et aussi la sécurité de la société qui nous aide à tout moment. On est indépendant, mais jamais seul. On a des formations, on est aidé de toutes parts. Il favorise la sponsorisation dans le couple. Il y a tellement d'avantages dans cette société que forcément, quand on a bien compris et quand on les connaît bien, on a envie d'y aller. Quand on est heureux du produit et de ce qu'il fait, la société, elle est parfaite, quoi. Elle nous aide à nous épanouir. Alors c'est vrai, parce que justement, j'imagine que quand on décide comme ça de dire, allez, je me lance dans une nouvelle aventure, j'imagine que c'est quand même lié à une confiance, une conviction. Qu'est-ce qui a nourri en fait cette confiance que la société Chrysler était un partenaire solide? Pourquoi vous avez cette forte conviction et cette forte confiance, Marine? Parce que déjà, les dirigeants de la société, enfin, ils se cachent pas, on les connaît, on a l'occasion de les rencontrer. Et ça, déjà, je trouve que c'est une chance énorme. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, finalement, où les personnes qui ont créé l'entreprise, on ne les connaît même pas. C'est juste un nom. Et là, le fait de pouvoir parler avec eux, qu'ils soient simples, déjà, ça change beaucoup de choses. Et pour moi, personnellement aussi, c'est que j'avais une totale confiance dans le sens où mes parents sont dans l'activité Chrysler. Ma maman était aide-soignante et a quitté son travail en tant qu'aide-soignante pour se lancer dans son activité Chrysler à 100%. Donc, quelque part, voilà, la confiance, elle était là. Parce que je sais que c'est possible, je sais que ça se fait puisqu'elle l'a fait. Enfin, moi, personnellement, j'ai cette confiance-là en plus, quoi. Tu as la confiance de ce que tu as observé, et en même temps, tu connais des gens, enfin, tu connais tes parents, toi entre autres. Exactement. Des personnes qui t'ont déjà montré le chemin, qui t'ont montré que c'était possible déjà. Voilà. Ouais. Exactement. Et des gens que tu connais bien, pas des gens qui sont. C'est ça. En fait, c'est c'est ça. Pas des gens dont on ne les connaît pas, on ne sait pas trop. Non, c'est vraiment ta maman. Quoi. On ne peut pas Ouais. être plus en confiance. Tout à fait. Et puis, je trouve aussi, pour en revenir peut-être à la question d'avant, en fait, qu'est-ce qu'on risque? Enfin, moi, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je risque en me lançant dans le marketing de réseau Chrysler? C'est quoi le risque? Et en fait, j'ai longtemps réfléchi et je me dis, mais moi, personnellement, j'ai aucun risque. Il y a zéro investissement. Voilà, si je me donne les moyens, ça peut que fonctionner. J'ai aucun risque à me lancer dans le marketing de réseau Chrysler. J'ai eu beau me retourner la question des milliers de fois dans ma tête, il n'y a pas de risque. Il n'y en a pas. C'est vrai qu'un restaurant, par exemple, moi je sais que chez nous, l'année dernière, j'ai vu un restaurant ouvrir. On y est allé, un tout nouveau restaurant, et alors ils ont tout rénové. Ils ont acheté certainement un local, ils ont tout rénové. Magnifique, avec une terrasse, tout. Vraiment, tu dis, tiens, voilà, un beau projet. On y est allé une fois, et 4 mois après, il était fermé. Et il y avait un panneau sur l'entrée, c'est marqué pour des raisons techniques. Voilà, mais en fait, ça fait plus d'1 an et c'est pas rouvert. Wow, là, tu te dis quand même, quand tu vois l'investissement qui a été fait dans la cuisine, dans l'aménagement, tu te dis, wow, imagine la somme d'argent qui a dû être perdue pour les gens qui se sont lancés dans ce projet-là. Donc là, effectivement, dans ce cas-là, il y a un risque. Et dans Chrysler, non. Au pire, si on pouvait vraiment aller plus loin, le risque, ça pourrait être de ne pas gagner d'argent. C'est ça. Ouais. C'est ce que je me suis dit. Au pire, il n'y a aucune raison. Si ça fonctionne pas, mais du travail, il y en a partout. Je reprends à travailler de salarié et voilà. Enfin, il n'y a pas de risque, en fait. Il n'y en a pas. Voilà. Okay. Mon petit mot. Et Lucia, alors? Alors, aux précédentes questions, c'était le relationnel. En fait, oui, on démarre tous avec notre relationnel et puis après,
Notre relationnel a du relationnel aussi. Donc, de toute façon, c'est illimité, potentiel illimité. Après, la confiance, c'est ça? Alors, moi, j'étais en confiance déjà parce que j'ai consommé le produit, donc satisfaite. J'aurais jamais pu parler de quelque chose auquel j'avais pas confiance. Ça, c'est pas possible. Puis après, le fait que ce soit une société française qui existe depuis 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Les dirigeants issus du terrain, donc ils savent les difficultés que nous, on peut rencontrer aussi, parce que ils ont fait ce que nous, on fait. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et puis, voilà, des personnes accessibles, comme dit Marine, voilà, c'est pas un nom et puis on n'arrive pas à mettre un visage sur un nom. Donc ça, c'est pareil, ça m'a mis en confiance. Et puis, aucun risque, pareil, les 37 € d'adhésion qui nous permettent de pouvoir créer notre liberté financière. Valérie, tu veux ajouter quelque chose là? Alors moi, j'étais en train de penser, on peut travailler d'où on veut. C'est génial. Vous avez compris que j'aimais la montagne et parfois j'y vais et je me dis que aujourd'hui, je peux travailler depuis la montagne sans aucun souci. Et ouais, puis je suis en confiance, quoi. Et pourtant, j'ai pas commencé en confiance. J'ai rencontré les produits Chrysler d'abord en les critiquant quand j'ai vu ma belle-mère consommer de la poudre. Elle m'a envoyé chez sa conseillère juste pour que je comprenne ce qu'elle mangeait. Quand j'ai eu les boîtes dans les mains et que j'étais infirmière d'éducation thérapeutique auprès d'enfants et que je comprenais bien tout ce que c'était, les apports nutritionnels, je dis waouh! Et du coup, je suis repartie avec le programme sous le bras. C'était pas prévu cette histoire. Ok. Alors, Aude, tu as une autre. Imaginons une personne qui a quand même un côté dynamique dans son travail, qui socialement voit beaucoup de monde. Là, on se dit, vous êtes de chez vous, allez les 3/4 du temps, un petit peu de terrain. Vous n'avez pas eu peur d'être un peu isolé? Non, c'est pas quelque chose qui m'effrayait, pas du tout. Après, je suis quelqu'un qui sort beaucoup autrement, donc en fait, sur mon lieu de travail, quelque part dans ma cuisine, j'étais toute seule. Donc, je fréquentais pas forcément plus de monde. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérangeait. C'est plus le côté où la restauration, c'est quand même assez physique. Et là, c'est plus un travail sédentaire. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je m'accorde tous les jours une demi-heure pour justement faire du sport, de la marche, du vélo, courir, peu importe. Des choses que je n'attribuais pas avant. Mais sinon, moi, ça n'a pas été un souci pour moi. Pas du tout. Valérie, tu penses que tu vas avoir rencontré moins de gens? Forcément. Physiquement, forcément, puisque je... Ah, effectivement, d'ailleurs, hop. C'est vraiment le cas. Ouf. Voilà, sinon, coupé. On a perdu Valérie. Lucia, peut-être alors. Allez, je vais reprendre. Alors oui, en effet, effectivement, quand je travaillais en grande surface, je rencontrais plein de monde. Je voyais plein de monde. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'aime dans mon métier, c'est le côté relationnel. C'est vraiment cette relation de confiance qui s'installe, c'est être dans l'écoute, le conseil, l'accompagnement. Et c'est vraiment ça. Donc non, par téléphone, en visio, on peut faire plein de choses et ça n'enlève en rien ce côté relationnel que j'ai beaucoup plus à l'heure d'aujourd'hui que ce que je n'avais en grande surface, parce que oui, je voyais les gens, mais la relation n'avait rien à voir, rien, ça n'a rien à voir. Oui, il n'y avait pas de profondeur, c'était que superficiel. Ouais. Tout à fait. Alors que là, on a vraiment cette relation qui se crée au fur et à mesure de nos échanges. Enfin voilà, il y a une confiance qui s'installe. Les personnes, elles nous confient des fois des choses de leur vie privée. Enfin, il y a vraiment, moi, j'adore ce côté accompagnement, écoute, bienveillance. Et puis rien que le fait de leur proposer l'alimentation Chrysler, rien que ça, en fait, c'est déjà une étape où on apporte un bien-être aux personnes, parce que sans parler de notre accompagnement, rien que le fait qu'elles consomment Chrysler, elles vont forcément se sentir mieux. Et après, quand il y a notre accompagnement en plus, waouh. Je vais vous demander si vous pouvez nous raconter une anecdote. Depuis que vous êtes indépendante, je vais vous partager une anecdote que j'ai eue moi quand je me suis vraiment libéré de mon activité salariée. La chose qui m'a étonné pendant des mois et des mois, qui m'a surpris vraiment, quand je me suis retrouvé libre de partir du matin, prendre ma voiture, aller où je voulais, ce qui m'a vraiment étonné, c'est de voir qu'il y avait autant de monde dehors. Parce que si tu veux, quand tu es salarié, tu as l'impression que
tout le monde part au travail le matin, donc les rues sont vides la journée et que tout le monde travaille, et que le soir, tout le monde sort. Tu vois. Et je m'étais dit, dans la journée, tout le monde travaille, quoi. Donc, il n'y a personne dans les rues. Et quand je me suis retrouvé indépendant, donc à pouvoir circuler dans la journée, et là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens dans la journée qui se promenaient, je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, auquel je n'ai pas pensé. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, une anecdote comme ça non. Quand on travaille depuis son domicile, moi je suis trop contente de sortir, aller voir quelques clients parce que du coup je me sens très ouverte et bien meilleure. Je sais pas comment expliquer, mais en tous les cas dans mes semaines où je ne suis que Chryslore, j'adore travailler depuis la maison. J'aime vraiment beaucoup, mais sortir est un vrai plaisir, même s'il y a un petit peu de monde partout. Quelque part, moi ça me dérange pas du tout parce que je vois du monde plein partout. C'est un vrai plaisir. Est-ce que vous avez des livraisons aussi à domicile? Donc, oui. Vous sortez forcément à ce moment-là. Moi, j'en ai très peu. Les gens de proximité, comme ils ont été habitués de mon double emploi, c'est la maison du bonheur ici. Tout le monde rentre, sort sans arrêt. En fait, c'est toujours du monde à la maison. Je fais très peu de livraisons, en fait. Sauf, j'en fais quelques-unes, hein, mais il y a beaucoup de monde qui passe à la maison. Ça, j'adore. C'est un vrai moment de bonheur. Si j'avais c'est pas une anecdote, mais Eric, souvent dans le réseau, on parle du fait que quand on est salarié, on va au travail et puis on rentre chez soi. Enfin, on a le même réseau, on rencontre pas forcément beaucoup de monde, alors que là, vous rencontrez tous les jours au moins une nouvelle personne qui est dans un autre domaine, qui a un âge complètement différent. Enfin, c'est une richesse quand même. Ah, ça, c'est une richesse, oui. C'est fou de se dire que tu vas créer du lien avec des personnes qui vont se retrouver à des kilomètres de chez toi. Finalement, tu vas créer un lien de confiance sans même se voir ou juste à travers un écran visio. Enfin, je trouve ça fou. Et ça, jamais j'aurais eu cette expérience-là sans Chryslore. Oui. Là, pour le coup, on démarre des personnes sur recommandation qu'on ne connaît pas et on les démarre par Zoom maintenant. Moi, avant, je les démarrais au loin par téléphone. Mais là, par Zoom, on a l'impression de se connaître, mais tout autant qu'avec la personne qui est juste à côté de toi. Hein. Et même, je dirais que quand on est derrière deux écrans, on fait un travail beaucoup plus productif, c'est-à-dire il est plus ciblé. On va parler du suivi, on est beaucoup plus ciblé dans le programme que quand on est à côté, on boit un café et voilà, ça digresse par-ci, par-là. Ça digresse beaucoup moins, je trouve. Et puis, on économise du temps, du coup. Moi, ce que je rajouterais par rapport à ta question, Eric, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais je trouve là le fait d'être indépendante et d'être dans l'accompagnement, je trouve que les personnes se confient très facilement. Des personnes qu'on ne connaît pas, en fait, on les a au téléphone et elles se confient, elles nous disent beaucoup de choses, en fait, et vraiment des choses très, très intimes. Et ça m'a surpris. Peut-être pas surpris, c'est pas le mot, mais ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Oui. Ouais, il y a beaucoup de confidences, hein. Beaucoup de confidences. Ouais, ça va très loin d'ailleurs, hein. Très loin. Peut-être aussi une petite, je sais pas si c'est anecdote aussi, mais j'ai été surprise parce que depuis, je dirais que je me suis lancée dans le marketing Chryslore et notamment sur les réseaux sociaux. Je suis surprise du nombre de personnes qui peut nous suivre, finalement même des amis très proches qu'on côtoie tout le temps. Et que d'un coup, on va se voir à une soirée et alors sans forcément qu'il y ait eu d'interaction, mais sur la vidéo ou sur la photo en question, mais j'ai vu que tu avais fait ça. Et c'est là où je me dis, mais c'est fou l'impact qu'on peut avoir. Et c'est là où j'ai pris conscience que, en fait, les réseaux, on est beaucoup observés. On ne nous le dit pas forcément. Et finalement, au cours d'une discussion, on se rend compte qu'on est suivi. Et ça m'a vraiment marqué. Vous avez conscience quand même que là, à travers cet échange qu'on a là, vous allez parler de votre nouvelle liberté. Hein, vous avez conscience que vous avez réalisé quand même le rêve, vous êtes en train de réaliser le rêve de énormément de gens. Oui. C'est ça. Oui. Vous êtes conscient? Oui. Oui, moi j'en suis de plus en plus consciente. Ouais. Si on parlait un peu de perspective, aujourd'hui, donc voilà, vous avez atteint ou vous êtes en train d'atteindre cette liberté. Ok, une fois que c'est fait, c'est quoi après? C'est quoi les perspectives? Aider les autres. Ouais.
C'est donner envie, c'est ça, donner envie en fait à nos amis, aux proches, aux consommateurs Chrysler de faire la même chose pour qu'ils aient cette liberté financière comme nous, on va l'avoir. Puis on sait pertinemment qu'en aidant les autres, en rendant les autres personnes autonomes à faire ce que nous, on est en train de faire, si c'est leur projet d'être indépendant, on va forcément gagner plus, évoluer. Donc, c'est gagnant-gagnant en fait. Voilà, c'est ce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire, c'est gagnant-gagnant. On avance dans la même direction et c'est ça. On avance main dans la main. En fait, moi, je dis toujours, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de conseillère et j'ai la casquette de chef d'entreprise, en fait. Imaginons que là, il y a des personnes qui vont nous écouter, il y a des gens qui vont écouter ou la vidéo ou le podcast, des gens qui viennent vraiment, qui sont au tout début, c'est-à-dire ils découvrent Chrysler, ils font leur premier pas, ou peut-être même pas encore Chrysler. Imaginons quelqu'un qui vous dit, écoute Lucia, écoute Marine, écoute Valérie, vous avez éveillé chez moi une vraie envie, ce que vous avez réussi à réaliser, j'en rêve. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire, par quoi je dois commencer, quelles sont les étapes pour arriver à la même chose. Allez, on commence. Alors, moi, je dirais déjà bien consommer le produit. Déjà. Voilà. Déjà, la consommation. Après, quel va être ton projet? Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, il faut le vivre, le produit. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne consomme pas au quotidien, qu'on ne ressent pas. Enfin, voilà, c'est super important. Pourquoi c'est si important avec Chrysler? Là, on va un peu plus profond. Parce qu'on est dans l'alimentaire et puis on a des bienfaits sur la santé. Donc, il faut déjà voir un peu les bienfaits que toi, tu peux avoir en fonction de tout à chacun pour pouvoir en parler et pouvoir, donner envie en fait. Donner envie à la personne de par notre attitude, notre comportement. On n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour vendre, on est là pour donner envie. Non, mais... de respirer le bien-être. Et parce qu'on consomme Chrysler, il faut le transmettre. Et pour bien le transmettre, il faut bien le consommer. Et pour bien le consommer, il faut que les personnes voient qu'on le consomme bien. Et il faut être représentatif aussi extérieurement, puisqu'on est dans un produit d'équilibre alimentaire. Donc, on doit donner envie aux autres. Donc, c'est en consommant bien qu'on pourra en parler correctement pour aller chercher tous les petits détails de bienfaits qu'on peut y retrouver. C'est ce qui donne aussi, je trouve, notre crédibilité, parce que quelqu'un qui veut aller plus loin, qui veut en faire l'activité, il va accompagner ces personnes. Et du coup, dans son accompagnement, c'est tellement plus facile de parler avec ses mots, son expérience personnelle, en fait. Et s'il n'y a pas tout ça, finalement, il n'y a rien de vrai. Si quelqu'un, par exemple, vous disait, allez, Marine, Valérie, Lucia, j'ai vraiment envie de faire comme vous, mais bon, moi, le produit, je ne crois pas que je vais pouvoir le manger moi. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ne démarre pas. Pardon. Moi, je lui dirais, écoute, tente, teste, tu verras, tu te rendras compte par toi-même, mais ça ne fonctionne pas comme ça, il faut montrer l'exemple en fait. Comme je dis toujours, tu as le droit de dire que ça ne te convient pas, tu n'as pas le droit de dire que tu ne vas pas essayer. Essaie, tu as 11 jours pour essayer, vas-y, essaie et puis tu verras. Je suis là, je t'accompagne. Marine, tu lui dis quoi toi? Moi, je lui demande pourquoi déjà, pourquoi il ne veut pas consommer. Et puis, une fois qu'on a bien compris le pourquoi, s'il est vraiment fixé, je pense pas que je lui interdirais parce que dans le réseau Chrysler, je sais qu'il y a des personnes qui sont rendues loin sur le point de vue marketing et qui ont démarré par l'activité. Mais finalement, c'est en voyant les bienfaits autour d'eux, en le partageant, qu'ils ont changé d'avis et qu'ils sont venus vers le produit. Donc, je pense de toute manière, quelqu'un qui veut avancer dans le marketing de Chrysler, qui ne consomme pas Chrysler, s'il y arrive, c'est forcément qu'il viendra le consommer à un moment donné. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans le réseau Chrysler, il n'y a personne qui a réussi qui ne consomme pas les produits. Enfin, je ne pense pas que ça existe. D'accord, donc tu peux très bien démarrer sans avoir une très grande conviction, mais tu ne pourras pas réussir sans la conviction du produit. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Ok, consommer. Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? Se former, s'informer, suivre les formations, en parler. Aimer les gens. Moi, je dirais définir bien son projet. Il faut que la personne, elle sache pourquoi. Est-ce qu'elle veut un complément de revenu?
Est-ce qu'elle veut devenir indépendante? Toutes ces choses-là, en fait, vraiment déjà définir son projet, parce qu'on ne va pas accompagner de la même façon quelqu'un qui veut un complément de revenu que quelqu'un qui veut en faire son métier, devenir indépendante. Donc, et pour la personne, il faut qu'elle sache où elle va, et nous également, il faut qu'on sache où la personne veut aller pour l'accompagner, en fait. Alors, D'accord. si je peux intervenir, je ne savais pas du tout que j'avais envie d'être conseillère Chrysler à la base. C'est ma conseillère qui avait foi en moi et qui m'a emmenée dans mon suivi, dans mon manuel du distributeur, qui m'a vraiment tout montré, qui m'a donné l'envie. Mais pendant 8 mois, je lui ai dit, je ne serai jamais conseillère, je ne le ferai jamais. Moi aussi. Par contre, à partir du moment, moi, en fait, si tu veux, je suis passée monitrice en 2 mois de temps, alors que je ne voulais pas du tout faire l'activité, en fait. Je partageais mon bien-être. J'invitais les personnes à venir à la maison et découvrir, en fait, ce que je faisais. Et je ne voulais pas faire l'activité, pas du tout. Et en fait, par contre, à partir du moment où j'ai pris la décision de en faire mon métier, donc j'ai défini mon projet, et c'est là où je me suis donné 2 ans. Alors, si je peux rebondir, alors moi, je voulais pas être conseillère, mais je me suis fait opérer et j'ai de l'appendicite et en fait, j'étais en super forme en post-opératoire. Et là, ma conseillère m'a dit, écoute, quand même, tu pourrais en parler. Bon, alors dis-moi comment on fait. Voilà ce qui s'est passé. Et j'ai été monitrice en 1 mois et monitrice de groupe en 2 mois. Et c'est quand les chèques sont arrivés que je me suis dit, oh, ah bah alors là, on peut se faire plaisir et gagner de l'argent. C'est quand même bien. Et puis, je me suis dit, bah, elle était à 200 km de chez moi à l'époque. Je dis, je vais quand même pas la laisser suivre tout le monde comme ça. C'est mes clients, quoi. Et voilà. Et comme je connaissais déjà par cœur le manuel du distributeur, bah, c'est parti tout seul. Voilà. Il y a plein de chemins différents, hein. Il y a Ouais, plein, hein, il y a pas une voie toute tracée. Non. Mais quand même, vous aviez ça aussi en point commun, toutes les trois, c'est qu'au départ, vous ne vouliez pas du tout être distributrice, ni Marine, ni Lucia, ni Valérie. C'est marrant. Donc, ça veut dire qu'on peut rester en veille, hein, c'est-à-dire à partir du moment où on est utilisateur du produit et qu'on a envie de partager autour de soi, on peut se mettre en veille et attendre. Enfin, il n'y a pas à se précipiter en fait. C'est un peu ce que vous dites aussi, hein. c'est ça. Mais au moment où on a un projet bien clair, là, ça change tout. C'est ça. Mais il peut y avoir du temps en fait. Bah oui. Ben oui. Et même pour m'amuser, hein, au début, comme ma conseillère faisait 500 km aller-retour pour venir me voir, j'avais calculé combien il fallait que je démarre de personnes pour lui rembourser en commission ses frais d'essence. Et c'est là que j'ai quand même découvert que ça faisait du bien autour de moi, que ça commençait à faire du bien autour de moi. C'est comme ça. Mais je ne voulais pas être conseillère. Ok. Et la suite, du coup, si quelqu'un est intéressé pour se former, qui je contacte? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une formation en ligne? Est-ce que ça doit être quelqu'un qui est proche de chez moi ou pas forcément? Est-ce qu'il y a un site internet où je peux avoir les informations? Pas de limite géographique maintenant. Pas de limite géographique, formation gratuite, formation en ligne. Voilà, la personne peut se former à son rythme. Donc, Il y a les replays pour Elle peut suivre les formations si on travaille. Elle peut démarrer la formation quand elle veut, quand elle est prête. C'est beaucoup de liberté. Pour se former, là, on ne peut pas se dire on ne peut pas le faire. Pour la formation, c'est très très simple. Si on parle de la formation, donc Marie, tu as fait une formation pour être chef de cuisine, hein, Valérie pour être infirmière, Lucia, ah non, pas besoin de formation. tu n'as pas spécialement de formation au départ. Non. Aujourd'hui, je sais pas, la formation que vous recevez gratuitement. Je sais que des fois, on se dit, mais on accorde peu de valeur à ce qui est gratuit. Hein, en fait, si c'est gratuit, c'est que ça ne doit pas valoir grand-chose. Mais aujourd'hui, si vous deviez évaluer la valeur de cette formation, qu'est-ce que vous diriez? En euros, tu veux dire? Non, je ne sais pas. Je vous laisse libre de l'exprimer comme vous le voulez. Moi, ça m'a permis la confiance en moi. Plus d'aisance à m'exprimer aussi. Ça nous apprend le métier de distributeur facilement. Il y a juste à l'adapter à notre personne. On est tous tellement différents qu'on ne va pas avec les mêmes mots, mais avec la même technique, on va arriver à donner envie aux autres. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance. C'est une formation où on n'est pas derrière nous à nous demander des comptes sans arrêt.
voilà, on apprend et on prend tout le positif de tout ce qu'on peut nous donner. Il y a beaucoup de témoignages de chacun, quand on entend des collègues qui ont plein de réussites sur cette semaine-là ou sur ce mois-là, bah c'est vivifiant, quoi. On se dit, bah oui, bah, qu'est-ce qu'il y a, réagis, ça ira mieux, ça va redémarrer, c'est sûr. On a toujours des petits creux de vague. Bah, dans la vie, c'est comme ça. On n'est pas toujours au top, hein. Au top niveau. C'est pas parce qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on n'est pas toujours au top. Donc, on nous laisse la parole, on parle des choses positives, que des choses positives. Et ça, c'est forcément, ça nous mène vers le haut. Lucia, oui. Alors moi, je dirais valeur inestimable en euros. On ne pourra pas chiffrer. Par contre, la formation sans l'action, bah voilà, il n'y a aucune valeur. Et puis après, moi, je poserai la question à la personne, quel est le prix de votre liberté, en fait? C'est ça, en fait, c'est avoir cette formation, mettre en place des actions pour nous amener à notre liberté financière, en fait. C'est quoi pour toi le prix de ta liberté? Aïe, 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 j'en étais sûre. Elle vaut combien ta liberté? Valeur inestimable. Mais le prix de ma liberté, ça m'a valu mes 2 années. Mes 2 années où j'avais mes 2 activités, en fait. Attends, on va faire autrement. Imagine que tu dois revenir en arrière, Oui. retourner travailler. Je travaille, hein. Quand tu es salarié. Imagine-toi que tu es obligé de te dire, bon, j'arrête mon activité d'indépendante avec Chrysler et je retourne. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Ah non, franchement, Ah non, je me vois pas. Non, mais c'est pas possible. Redépendre d'un patron, avoir des horaires, des objectifs. Non, tu peux pas poser tes vacances là. Tu peux pas poser tel week-end. Non, non, je ferai tout pour. Non, non, non. Non, c'est inimaginable. C'est clair. Et toi, Marine, tu peux y retourner? Ah bah non, maintenant que j'y ai goûté, je suis trop bien dans ma vie. Mais bon, va falloir que je bouge à fond. Mais et ça, c'est le prix de la liberté, en fait. Voilà. C'est-à-dire que la motivation de se mettre en auto-action, parce que tu es vraiment toute seule à te mettre en action, c'est ça, en fait. Voilà. On est d'accord, hein? Ah oui. Bah, moi, je le fais déjà. Malgré les 2 activités, j'ai déjà ma petite fille une semaine, toutes les vacances scolaires, plus l'été et plus mes vacances pour monter en haut de la montagne. Donc, du coup, je travaille le soir très tard. On organise son temps de travail. C'est ça qui est génial. Qu'est-ce qui nous reste comme question? Je dirais, qu'est-ce que vous diriez à votre ancienne vous avant de sauter le pas? Pardon, vas-y. Tu as bien fait de croire en tes rêves et de ne jamais avoir lâché. Même si ça n'a pas été tous les jours évident. Moi, je dirais, crois en toi, tu vas y arriver. Je suis vraiment sur la bonne voie. Et toi, Eric, tu peux dire aussi, tu peux répondre aussi. À laquelle des questions? À la dernière? Qu'est-ce que tu dirais à celui qui a douté peut-être avant de se lancer? Alors, à quel âge j'ai à ce moment-là? Attends, j'ai quel âge? J'ai démarré en 80, Chrysler 96. Si je me retrouvais là, si je me retrouvais en 96, qu'est-ce que je me dirais, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai appris pendant tout ce temps? La chose la plus importante, vraiment, je crois, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de talent, tu n'as pas besoin d'avoir des qualités exceptionnelles. Tu as juste besoin que d'une chose, c'est de faire un pas chaque jour dans la direction que tu as envie de prendre et de ne jamais lâcher. Parce que ce qui est très surprenant, c'est que moi, je me rappelle, j'ai vécu une expérience quand j'étais encore plus jeune que ça encore. J'ai eu cette chance de faire les écoles d'officiers de réserve. Donc, pour être lieutenant pendant mon service militaire. Donc, j'ai fait Couët-Quidan Saint-Cyr, en fait, pendant un peu plus d'1 an, pour mes classes. Et je me rappellerai toujours d'une chose. Alors déjà, si tu veux, quand je suis parti là-bas, j'avais pas du tout le profil, hein. Enfin, je n'étais pas spécialement sportif. Je suis arrivé là-bas, je me rappelle très bien, c'est quand tu arrives, tu sais en gros qu'il y avait à peu près 200 personnes à peu près. Tu sais qu'il
il y en a plus de la moitié qui vont être éliminés. Et quand tu arrives, tu évalues les autres en disant lesquels vont être éliminés en premier, toi. Et quand j'ai regardé les autres, puis je me regardais, je me dis, oh là là, j'ai peu de chance quand même. Franchement, j'ai peu de chance. Bon, bah, je me dis, tant pis, on verra. Je vais essayer quand même, mais franchement, j'y croyais pas. Alors évidemment, on te fait vivre des épreuves pour t'éliminer, c'est le but. Hein. Le but, c'est de te casser le moral. Voilà. Donc, on te réveille la nuit, on te fait marcher 24 heures. Enfin, voilà, vraiment, on fait tout pour te casser le moral. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait tous ceux qui m'impressionnaient, en fait, je les ai vus tomber. Et en fin de compte, moi, j'étais pas très rapide, j'étais pas très fort, j'étais pas très grand, j'étais pas très sportif, mais j'étais tenace et teigneux. Et c'est juste ce qui m'a suffi pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et ça, après, je pense que c'est vraiment quelque chose que je garde vraiment en mémoire et que je me dirais, si je me rencontrais, je me dirais surtout, ne te laisse pas impressionner. Si tu es capable de tenir chaque jour une petite action pour aller vers ce que tu veux, tu verras, tu feras une grande différence. Et je pense à quelque chose, Eric, par rapport à l'expérience, du coup, le recul que tu as, parce que c'est depuis 1996, les 30 premières années, c'était plutôt du marketing de réseau de proximité. Aujourd'hui, c'est plus du digital. Enfin, ça a pris un grand pas quand même. Quels outils on a aujourd'hui qui font que ça peut aller beaucoup plus vite pour les personnes qui se lancent aujourd'hui qu'il y a 20, 30 ans? C'est déjà à moi que tu poses la question ou... Tout le monde, hein, mais toi, tu as le recul peut-être des premières années et puis l'évolution aussi. Il y a plusieurs étapes. En fait. La toute première étape, si tu veux, c'est prospecter de nouvelles personnes. Qu'est-ce que j'avais comme moyen à l'époque? Il fallait que je sois dehors, du matin au soir, pour essayer de rencontrer les gens. Donc, en fait, déjà, c'est une énergie considérable, c'est-à-dire que le temps que tu y consacres est très important, premier point. Puis deuxième point, c'est que tu es très très vite limité d'un point de vue géographique. Et si tu ne veux pas te limiter d'un point de vue géographique, tu vas le payer très cher. Moi, c'est ce que j'ai fait, parce que je me suis baladé, moi j'ai commencé, si tu veux, sur Belfort, après je suis allé en Alsace, après je suis allé à Grenoble, après je suis allé à Lyon, après je suis allé à Aix-en-Provence, Marseille. En fait, j'ai développé mon réseau en me déplaçant à chaque fois. Et quand j'allais sur une ville, je prospectais une journée et changeais de ville le lendemain. Donc la quantité d'énergie nécessaire pour y arriver était astronomique. Donc il fallait une détermination vraiment hors norme. Aujourd'hui, pour avoir le même potentiel de prospection, je pense que 1 à 2 heures par jour suffisent. Alors que pour moi, c'était peut-être 6-8 heures par jour. Donc ça, c'est déjà absolument considérable. Ensuite, pareil, le développement du réseau par recommandation, tout se faisait par la proximité. C'est-à-dire que les gens, ils ne pouvaient te faire connaître des gens qu'autour d'eux. Donc on faisait des petits sauts de puce, quoi, on avançait pas à pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui démarre peut nous recommander tous les gens qu'il connaît partout. Tout ça, ça n'a rien à voir. La formation. Pour se former, il fallait être présent aux formations. Donc il fallait se déplacer. Et donc, tu avais des week-ends de déplacement, des samedis, des soirs tard. Je pense que je me couchais à peu près 2 ou 3 fois par semaine, au-delà d'1 heure du matin, c'est sûr, à peu près. Après avoir roulé 1h30, enfin voilà, un truc de fou, et plus des week-ends entiers de formation. Aujourd'hui, quelqu'un qui peut démarrer, il peut mettre 20-30 minutes de formation quotidienne, mettre en application. Enfin, on n'est pas du tout dans le même monde. En termes d'investissement, au départ, moi, quand j'ai démarré, le téléphone coûtait très cher. Aujourd'hui, les forfaits téléphoniques sont beaucoup moins chers, mais l'investissement en téléphone était considérable. C'est vrai, on l'oublie, ces choses-là. Quand j'avais des budgets téléphone, mais c'était inimaginable. Incroyable. Comme ça coûtait cher de téléphoner, les gens hésitaient à appeler, donc j'avais même mis en place un numéro vert. C'est moi qui payais quand les gens m'appelaient. Imaginez. Donc ça, enfin, le budget télécom était vraiment considérable. Qu'est-ce qui est encore plus facile aujourd'hui? Les témoignages que vous aviez dans les infos publiques, et maintenant, ils sont tous à portée de main. Quand on avait un témoignage, qu'on entendait une fois et il n'y avait que les gens qui étaient autour qui l'entendaient. Et après, c'était perdu. C'était pouf, c'est de la fumée, disparaissait. C'est fou, quoi. Et alors que là, aujourd'hui, on a un témoignage nouveau par semaine. Moi, je vois de plus en plus aujourd'hui des gens, je ne sais pas si vous le vivez aussi, des gens, des clients ou des gens qui démarrent, ils ont écouté 20, 30, 40, 50 podcasts. Pour pouvoir rencontrer 50 bons témoignages,
il te fallait 2 ans avant. C'est fou, quoi. Mais encore, parce que bien souvent, les témoignages en salle, c'était bien souvent les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Oui. Donc, Puis accessoirement, quand même, un truc qu'on ne pense pas toujours non plus. Mais on a démarré avec quelques produits au départ. On avait quelques produits. On avait le tonic qui est arrivé 1 an après. Et on avait quelques produits. On n'avait pas le Crisport, on n'avait pas l'immunité, on n'avait pas les barres, on n'avait pas les pots. Donc malgré tout, on n'est pas les véganes. Donc on a aussi un potentiel qui est totalement différent aujourd'hui. On a une possibilité. Un autre truc en plus qui a changé, c'est que à l'époque, la relation entre la santé et l'alimentation n'était pas du tout évidente. Ça a commencé avec les 5 fruits et légumes par jour, donc c'est à peu près 2001 à peu près. Je crois que c'est ça la date de la création du PNNS. Donc avant, la relation entre la nourriture et la santé, personne n'en parlait. Voilà. Donc c'est la société Chrysler. Quand j'ai démarré, c'était un petit local, presque un garage, hein, c'est presque comme ça que ça a démarré. Et il n'y avait pas de laboratoire. Vous vous rendez compte, c'est quand même aussi quelque chose de différent. Après, le recul, quand vous avez un client, quand vous avez votre plus vieux client de toute la France qui a 5 ans d'expérience, c'est quand même pas la même chose que quand vous avez des milliers de clients qui consomment depuis 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est ça. Quand moi, je me suis libéré de mon emploi pour me lancer dans l'aventure, c'était en 98. L'entreprise Chrysler avait 2 ans. C'est-à-dire, toi, quand vous dites, nous, on s'est lancé en toute tranquillité. Oui, aussi, moi aussi. Mais avec une boîte qui avait 2 ans. c'est ça. Pas pareil. C'est la même chose quand même. Ah non, pas du tout. Voilà. Avec 3 enfants en bas âge, oui, c'est pas du tout pareil. C'est vrai que quelqu'un qui démarre aujourd'hui, franchement, son plus gros problème, c'est que c'est trop facile. Parce que je pense que tout est tellement disponible gratuitement et fait pour sa réussite qu'il doit même se demander si c'est vrai. Hein. Ou alors, c'est tellement trop, et c'est comme à Noël, tu sais, t'as trop de cadeaux en fait. Donc, tu n'arrives même plus à apprécier ni même à comprendre la valeur de ce que tu reçois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça le plus gros problème, c'est que les gens se disent finalement, en fait, ouais, c'est normal. Enfin, voilà. C'est peut-être ça le vrai frein qu'il pourrait y avoir, c'est que c'est trop facile. Enfin, tout est trop gratuit, trop donné. Trop facile. Mais par contre, quelqu'un qui prend conscience de la valeur de ce qu'il reçoit, alors pour lui, c'est vraiment la possibilité d'atteindre les plus hauts niveaux en quelques années, je pense vraiment. De mémoire, comme ça, hein, vite fait. Hein. Ça va, la mémoire fonctionne bien encore. Moi, si tu veux, quand je faisais tellement de kilomètres, que je jetais mes chaussures parce que j'avais un trou dans la semelle droite. Je rigolais, mais c'est pas une blague. C'est qu'à force d'accélérer et de freiner avec la semelle droite, j'avais des trous dans la chaussure et je jetais mes chaussures parce que j'avais un trou dans la semelle droite. J'étais sur la route toute la journée. Et comme je me trimballais de Lille à Marseille, vous imaginez ce que ça peut représenter. Quoi. C'était vraiment tout sur la route tout le temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, wow, j'ai du mal à faire 10 000 par an. Bon, on fait des voyages en avion, en train, évidemment, mais en voiture, totalement différent. C'est vrai que de se dire qu'avant, il fallait aller chercher les personnes qui pouvaient être potentiellement intéressées, que maintenant, c'est l'inverse, ça change tout. Ah ouais, complètement. C'est tellement agréable d'être dans l'offre. Ouais, c'est vraiment... On est toujours dans l'offre avec Chrysler. Pour tout. Que ce soit pour la consommation, pour la distribution. On est à disposition. On est là pour donner tous les outils. Avant, on y était aussi dans l'offre. Sauf que, en fait, étant donné que c'était nous qui allions au-devant de la personne, on ne savait pas si c'était le bon moment pour elle, en fait. C'est ça. Alors que là, quand c'est la personne qui fait la démarche, c'est que c'est le bon moment ou qu'elle est vraiment en recherche de quelque chose. Et du coup, il y a des choses qui en découlent beaucoup plus facilement. De toute façon, aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un au téléphone pour un bilan nutrition, par exemple, de toute façon, la personne, c'est très simple. Je dis, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Tu poses des questions. Si l'entreprise, elle a 30 ans, les produits, ils ont fait leurs preuves. Vous avez besoin de vous rassurer, vous avez un podcast, vous avez une chaîne YouTube. Au bout d'un moment, tout ça est tellement, on va dire, on peut même pas, si tu veux, dire quoi que ce soit contre ça. C'est soit t'es OK, soit t'es pas OK, en fait. Mais en gros, la solution, elle est là, elle existe depuis 30 ans, elle a fait ses preuves. Si la personne ne démarre pas, c'est elle le problème, en fait. Hein.
Ah, Ouais, elle a toutes les clés et elle a juste à décider ou non, en fait. c'est exactement. Mais nous, on a une espèce de crédibilité, en fait, une force de la crédibilité qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait au démarrage. Mm. La force de la crédibilité, elle est ultra puissante. Voilà. Donc on s'appuie là-dessus. Voilà, après, C'est quoi, Eric, ta punchline du bilan nutrition, tu sais, quand tu commences un bilan? ah oui, non, si vous voulez que quelque chose change, il faudra changer quelque chose. Et Oui, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette phrase. Voilà. Comme ça, déjà rien dès le départ, tu vois tout de suite si on va pouvoir avancer ou pas. Moi, je le pose par rapport à la motivation, mais pas dans ce sens-là. Amusez-vous à le faire, c'est très bien ça. Oui, Je elle est écrite, ça y est. je vais vous proposer une phrase et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Si vous voulez que quelque chose change, il faudra changer quelque chose. Et tu la laisses s'expliquer là-dessus. Parce qu'après, elle peut extrapoler ça toute sa vie. Et c'est la dernière question que je voudrais vous poser, justement. Parce que là, du coup, on est un peu sorti du sujet, mais question que je voudrais vous poser, le fait d'avoir à la fois cette nouvelle liberté et toutes les perspectives de revenus quand même, parce que du coup, vous êtes libre, mais en même temps, vous êtes sans limite de revenus. Vous pouvez faire beaucoup plus. Et vous avez tout le temps disponible pour ça. Vous avez à la fois la liberté et la liberté de développer. Donc, vous avez ça. Et aujourd'hui, cette liberté retrouvée, cette liberté que vous avez, plus tout ce que vous apprenez en fait dans le relationnel par rapport à la relation avec les autres, Mm. en quoi ça change aussi votre vie personnelle? En quoi tout ça a une influence dans votre relation avec votre famille, vos amis, avec votre conjoint, avec vos enfants? En quoi tout ça a un impact dans toutes vos relations, dans toute votre vie? Bah, aujourd'hui, moi, je prends la parole, je me sens épanouie là. J'ai l'impression que, au travers de tout ce qui se passe, je parle de Facebook, hein, des publications, des choses, on me découvre. Et les gens, c'est comme tu dis, Marine, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui nous regardent. Et du coup, je perçois l'empathie des gens. Je la sens. C'est nouveau, ça. J'arrive à 57 ans et ça fait un an il y a quelque chose qui change de bienveillant autour de moi. C'est palpable, mais je ne sais pas l'expliquer, mais en tous les cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Et le fait que toi, tu sois épanoui, le fait que tu te sentes bien à ta peau, quelle influence ça a sur tes relations personnelles, familiales? Là, tout se passe bien. Là, c'est-à-dire que là, je reviens parce que c'était récent, c'était à Pâques, quand on s'est retrouvés toute la grande famille, on est 80 ou 90 à chaque fois, hein. Je pense que j'ai vu absolument tout le monde est venu à moi cette fois-ci, tout le monde. Alors qu'il y a des fois, il y avait cette réunion de famille où j'avais l'impression de voir, pas personne, mais j'avais l'impression de ne pas voir grand monde, et là, les gens sont tous venus à moi. Il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis bien dans mes pompes. D'accord. J'ai toujours été dans l'écoute, mais du coup, je dois avoir acquis encore quelque chose d'autre. Marine, toi? Alors, moi, j'ai eu plusieurs retours d'amis, familles qui m'ont dit, en tout cas, quand on te voit sur les réseaux, même, on sent que tu t'éclates, tu t'amuses dans ce que tu fais, ça te colle à la peau. Donc ça, c'est trop bien, ça fait plaisir. Et dans la vie perso, je dirais, puisqu'on a eu cette conversation, c'est drôle, parce que je sais plus, c'était il y a quelques jours avec Quentin, et il me dit, donc Quentin, mon conjoint, et il me dit, tu te rends compte que tu es beaucoup plus moins tendu, enfin je sais pas comment dire, et je sais plus comment il m'a dit ça, mais en gros, quand j'ai fini ma journée Chrysler, je suis 100% disponible. J'ai pas la tête ailleurs, je suis pas à penser à plein de choses, et finalement, ça joue aussi sur l'ambiance à la maison. Et il me l'a dit, quoi, et je dis, mais ouais, en fait, t'as raison. Il me dit, tu vois, le fait de travailler pour moi, ça change beaucoup de choses, parce que lui, il travaille pour lui, et je me mettais pas forcément à sa place avant. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Donc ça, c'est par rapport à Quentin. Et par rapport à mon petit garçon, lui, il parle pas, donc il peut pas trop me dire les choses. Mais moi, personnellement, je me trouve beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus présente pour lui. Et ça n'a pas de prix, quoi. Donc ça, c'est personnel. Mais, voilà.
Mais je suis persuadée qu'il le ressent. Je suis persuadée qu'il le ressent parce que ça joue. Ça joue, c'est sûr. Voilà, pour ma part. Merci. Alors, quoi rajouter? Moi, je dirais que en fait, le marketing de réseau, c'est vraiment l'école de la vie. Parce que au-delà de toutes les compétences qu'on peut acquérir au niveau professionnel, on acquérit énormément de nouvelles qualités dans notre vie personnelle, comme la ténacité, la persévérance, l'audace, la régularité, et tout ça, ça a forcément un impact sur notre vie personnelle, sur les relations que l'on peut avoir avec nos proches. Ils nous voient différemment, ils nous voient comme une personne qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit aussi. Enfin voilà, on a un autre impact aussi sur les personnes en fait. Ouais. La persévérance, la ténacité, oui. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es quelqu'un de plus audacieux, de plus régulier, de plus entreprenant, de plus respectueux, enfin, toutes ces valeurs, en fait, ou toutes ces compétences qu'on va développer pour le métier, on ne peut pas les avoir que dans le métier. En fait, si on les a développées, on les a aussi dans notre vie. Donc, si on est plus régularité sur la rénovation, on va être aussi plus régulier, on va le faire mieux. Enfin, voilà. Dans tout ce qu'on va entreprendre, en fait, on va en profiter. Ouais. C'est ça. Tout ce qu'on va vivre. En fait. Bien. J'aurais une dernière question par rapport quel est le plus beau projet que vous ayez accompli grâce à Chryslor, tout domaine confondu? Valérie a parlé tout à l'heure des études de ses enfants. À cette époque-là, c'était vraiment, on a réussi à faire concrétiser des belles études pour nos enfants, enfin, qu'ils soient heureux dans leurs études. Et au même moment, on a agrandi notre maison, on a doublé notre maison de volume. Et on a pu faire tout ça, quoi. C'était génial. Et aujourd'hui, mon projet, depuis 3 ans, on a un nouvel appartement à la montagne. Et mon projet, c'est de le garder le plus longtemps possible. Donc, mon projet, c'est que Chryslor me permette ça, quoi. Et là, ça sera la cerise sur le gâteau. Okay. Alors, moi, justement, ça aussi fait partie du pourquoi je me suis lancée au début dans l'activité Chryslor. On avait un projet maison, une maison bien type, maison de nos rêves. Et du coup, Chryslor nous a aidés à financer notre projet maison. Pratiquement d'ailleurs la totalité. Donc, voilà. Et après, les projets futurs, s'offrir un beau voyage tous les ans. Et continuer d'investir dans l'immobilier parce que c'est quelque chose qui nous passionne tous les deux. Alors, pour ma part, le projet déjà principal, c'est cette liberté. J'en reviens toujours au même, mais c'est vraiment ce côté être libre, être indépendante. Après, ça m'a aidé aussi parce que je suis quelqu'un qui adore voyager. Et donc, du coup, ça m'a aidé à concrétiser aussi cette envie de voyage de façon gratuite avec les différents kilomètres que j'ai pu gagner. Donc ça, c'est sympa, hein, quand on peut partir et qu'on part une semaine à 2 et qu'on n'a rien à payer et que dans des endroits de rêve. Donc ça, c'est super sympa. Et puis après, c'est la personne que je suis devenue en cours de route, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Je parlerai même pas de projet financier. C'est vraiment la personne que je suis devenue parce que la Lucia d'il y a 15 ans en arrière et la Lucia d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir en fait. Donc moi je resterai plutôt sur ça. Merci. C'est chouette. C'était bien touchant notre échange. En plus on l'a fait tranquillement. Une dernière question. Vous comment vous avez vécu ce moment qu'on a passé ensemble là, Marine? J'adore. C'est toujours très riche d'entendre en fait un peu le parcours de tout le monde parce que même si on se côtoie souvent, on rentre pas forcément dans le détail comme ça. Et c'est chouette de savoir un petit peu Valérie le déclic qu'il y a eu, Lucia, même toi Eric, parce que finalement on n'avait jamais entendu ça. C'est bien. Ouais. Ça conforte encore plus, enfin surtout toi Lucia, comme j'ai entendu ce que tu disais quand tu étais avec ton non pour revenir à la vie d'avant. Bon j'ai bien compris que maintenant il faut que je me bouge. Vas-y Marine. Et Valérie aussi, hein. Allez-y toutes les deux. Ouais, ça bouge.
Ouais. Non, moi, j'ai adoré cet échange et le fait de pouvoir refaire un flashback comme ça en arrière, on se remet vraiment dans le côté émotionnel. Je ressens encore à l'intérieur de moi l'émotion que j'ai ressentie lorsque le 30 novembre 2015, j'ai dit au revoir à mon patron. Non, c'est chouette. Ouais, j'ai trop hâte que tout ça se concrétise complètement là. Tu as encore une question, Aude Non, juste remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir consacré ce temps pour expliquer vos parcours respectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.